franchement ça marche bien quoi. Vous voyez? Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir je suis à bord de... Bon enfin c'est un petit vlog, hein. Je suis à bord du Suzuki Swift. Voilà, donc toute petite citadine là. Bon, j'ai été bien curieux de savoir ce que ça vaut parce que ce sont des voitures qui commencent à être très répandues ici à Abidjan. Peut-être même en Côte d'Ivoire, je sais pas, mais en tout cas à Abidjan c'est bien visible. Alors déjà à l'intérieur je me sens bien, voilà, il n'y a rien à dire. Ça a une allure de petite sportive, mais en vrai pas du tout. J'ai conduit un peu la voiture déjà. On en reparlera. Voilà, on va parler du comportement de la voiture, mais j'ai quand même des a priori. Mais ce que je peux constater déjà, c'est que au niveau extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'esthétique, c'est vraiment une jolie voiture. Il n'y a rien à dire. Elle est toute petite, toute mignonne. Dans ce coloris là même, c'est encore plus beau. C'est une qui est toute rouge. Voilà, donc qui a sorti à ses contours comme ça, autour des jauges rouges, avec des aiguilles rouges, donc voilà, ça va bien avec. Mais déjà tu as la petite calandre hexagonale, le logo Suzuki, tu as ces petits feux là. Celle-là n'est pas toute option, donc je pense pas qu'on ait des LED et tout ça, mais ce sont des choses qui sont accessibles en option, un peu comme certaines choses à l'intérieur aussi du véhicule. Voilà. Alors c'est une voiture qui est très courte, très compacte. Voilà, faut préciser qu'on a les poignées de porte qui sont encastrées dans les portières arrière. C'est pour donner une petite allure de voiture 3 portes pour ne pas donner une allure de voiture à 5 portes, on va dire. Donc vous voyez tout de suite le fait que les poignées de porte se confondent dans les piliers C, voilà, de la voiture. Ça fait que on remarque pas tout de suite qu'on a des portières à l'arrière quand tu vois la voiture de loin. Voilà, c'est pour donner ce petit aspect visuel. Donc je pense que c'est quelque chose de bien pensé par les ingénieurs de Suzuki. Donc vraiment pas mal. À l'arrière aussi, elle est un peu élargie de l'arrière, voilà, comparé à l'avant qui est un peu plus étroit. L'arrière se ressort un peu, elle a un huc qui ressort un peu plus. Donc j'aime bien ces petits feux rouges comme ça sur la couleur rouge même de la voiture. Franchement je pense que ça rend bien. J'aime bien globalement l'aspect esthétique du véhicule. Voilà, rien à redire. On a un toit flottant aussi, c'est à dire que le toit va être de la même couleur par exemple que toute la carrosserie, mais tous les piliers sont noirs, donc on a l'impression que le toit est séparé du reste de la carrosserie en bas. Enfin, les ingénieurs ont beaucoup au niveau esthétique joué sur ces petits aspects là qui donnent globalement un rendu différent de si ça avait été fait autrement en fait. Genre il y a beaucoup de petits détails qui la rendent assez belle. Celui-là il a failli se casser la gueule mais d'une force pas possible. Bon je reviens à mes moutons, voilà. Donc niveau extérieur, comme je vous disais, c'est pour moi, je pourrais donner une très bonne note à cette voiture. À l'intérieur aussi, pour ce que c'est, je pense que ça va. Voilà, on a déjà ce volant 3 branches. Il a l'air d'être gainé de cuir. Voilà, je pense que ça doit être du simili peut-être. Voilà, avec des piqûres. Franchement, pas mal. Voilà, on a quand même beaucoup de plastique aussi dans le volant, faut reconnaître. Voilà, on a ce logo Suzuki, on a ces fonds de compteur noirs entourés de gris et de rouge. Donc le rouge toujours rappelé avec la couleur extérieure de la voiture. J'aime bien. Voilà, on a beaucoup de plastique dans l'ensemble. Voilà, beaucoup de plastique. J'aime bien par contre ces bouches de clim circulaires. Voilà, ici aussi les petites commandes de clim comme ça circulaires en bas. J'aime bien. On n'est pas sur une toute option, donc on n'a pas l'écran tactile qui est disponible sur certains modèles. Voilà, ça c'est une option. Donc voilà. On a ce petit plastique là aussi dans le tableau de bord qui rajoute toujours quelque chose de fun. Donc je pense que pour moi c'est un peu une mini Cooper japonaise quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un peu dans l'esprit mais ça n'a rien à voir.
faisait bizarre. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors dans les portières, on a vraiment beaucoup de plastique, c'est pas ouf, franchement. On a un peu de tissu. D'ailleurs, on a des sièges tissu aussi. Donc confort quand même, dossier un peu dur, faut avouer, mais globalement pas mal. À l'arrière, on n'a pas d'accoudoir central, on n'a pas de bouche de clim à l'arrière, voilà. Bon, normal, hein, c'est une voiture vraiment d'entrée de gamme et vraiment c'est une voiture qui est très accessible. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a des coûts vraiment relativement bas, voilà. Donc on a juste ce qu'il faut, mais pour une voiture aussi accessible, franchement, je pense qu'elle se débrouille vraiment bien. Le pommeau avec un peu de piano black dessus, voilà, on a ce simili cuir, voilà, mais je pense pas que ça soit du vrai là. Pareil, on a le frein à main comme ça à l'ancienne, pas mal. Les sièges en tissu, franchement, voilà, on a un ciel de toit gris ou beige, un peu, enfin ça dépend des yeux qui regardent. Voilà, bon, franchement, pas mal. On a ce petit écran aussi au centre qui nous donne la vitesse à laquelle on est. Voilà. Donc, je pense que niveau extérieur et intérieur de la voiture, il n'y a rien à dire, c'est pas mal. Maintenant, au niveau du comportement, franchement, ça va. Pour une voiture, pour un petit 4 cylindres de 1,2 litre, voilà, qui n'a pas tant de chevaux que ça, franchement, ça va. Faut préciser qu'il y a des versions maintenant qu'ils ont fait avec le système, ils ont un système de récupération d'énergie qui récupère l'énergie au freinage, qui la stocke sur une batterie et qui te permet d'avoir un gain de couple derrière. Donc franchement, ce sont ces petites choses là que je trouve vraiment fun. On a un coffre, on va dire petit, voilà, on va pas passer par 4 chemins. On a un coffre qui est petit, on va pas passer par 4 chemins. Ça va avec le gabarit de la voiture. Ça aurait été fou quand même d'avoir un immense coffre sur une voiture aussi petite, voilà. Donc normal. J'ai l'impression qu'on a un start, un stop sur cette voiture là, parce qu'à chaque fois qu'on freine, on a quasiment l'impression que la voiture est éteinte. Mais vous voyez, mais une fois que tu commences à avancer, voilà. Mais je pense que ça doit être juste parce que le moteur est très silencieux et cette voiture elle est quasiment neuve. C'est une voiture qui a même pas 15 000 km. Donc voilà. Et pour revenir sur un petit aspect que j'avais oublié, le nez plat comme ça du volant, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu arrives là, tu peux avoir un volant qui est circulaire comme ça jusqu'ici, mais là c'est circulaire, arrivé là c'est plat. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur en général sur les volants, surtout sur les volants à 3 branches, c'est l'idéal. Ça m'étonne quand même il y a un lecteur CD. Voilà, on a le Bluetooth donc pas mal. On a un lecteur CD. Bon, certains constructeurs aujourd'hui ont tendance à carrément supprimer les lecteurs CD, tout ça. Là on l'a encore, c'est bien. Franchement Suzuki, ils se foutent pas de la gueule des clients quand même. Enfin, c'est l'impression que j'ai déjà pour une voiture qui est dans l'entrée de gamme, qui n'est pas toute option déjà. Franchement, pour le quotidien, il n'y a rien qui manque, hein. Voilà, je pense qu'on a des portes gobelets. Ouais, on a des portes gobelets ici. J'ai failli critiquer ça parce que je les voyais pas. On a des portes gobelets en bas là, donc pas mal. Donc, vous voyez, on essaie d'avancer un peu encore pour voir. Vous avez senti cette rupture là au moment de l'accélération. Ben, on est sur une boîte manuelle automatisée. Ce n'est pas une vraie boîte automatique. C'est mon avis en tout cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce qu'on sent tous les passages de rapport. Limite, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe les rapports à ta place, mais voilà quoi. Donc on est sur une boîte manuelle automatisée. Regardez, là je suis en 3, j'accélère, je suis en 2, rétrogradage. Regardez le passage de la 3, vous avez senti que il y a une vraie rupture, comme si on pressait l'embrayage, on passait à la 3 avant de réengager. Franchement, au niveau comportement de la voiture, ça lance étonnamment. Voilà, pour un petit moteur 1,2 litre, mais c'est bon, c'est un 4 cylindres quand même, tout de même. Je pense qu'elle est disponible en version 3 cylindres aussi, je sais pas, ça à vérifier. Donc dites-moi un peu dans les commentaires. Regardez. Au moment de passer, on sent vraiment tous les passages. Là, je pense pas qu'on soit sur une vraie boîte automatique. On est sur
une boîte manuelle automatisée. Et la preuve on est même qu'on n'a même pas de parking sur cette voiture là. On a, vous voyez, on a un R, N, D, mais on a un mode manuel quand même qui nous permet de passer les vitesses ici. Voilà, donc c'est quelque chose de pas mal. Vous voyez, à chaque fois que ça passe à vitesse, on est vraiment sur quelque chose qui dort quoi. Mais elle tient bien la route, franchement, ça va. Vous avez senti le passage là? Mais elle lance bien en tout cas. Le freinage, ça va. La voiture elle est légère. Donc bon, c'est pas la partie qui sera la plus sollicitée ou la plus mise à l'épreuve quoi. Voilà. La partie du freinage et tout ça. Voilà, on en 2 là, 3. C'est bien d'avoir des rapports qui s'affichent comme ça au tableau de bord. Pour une petite voiture comme ça là, franchement. Elle pourra aller plus vite même dans les courbes. Même si on a des pneus, faut reconnaître, assez fins. Voilà, on n'a pas des plus grosses jantes et tout ça, mais franchement. Alors vous voyez que quelque chose qui marche pas mal, même si c'est pas une vraie boîte automatique, donc les temps de passage sont vraiment énormes. Mais franchement, pour une petite auto comme ça, franchement, je suis agréablement surpris. Ça marche, mais franchement, ça marche bien quoi. Vous voyez? Franchement, elle est joueuse. Tu peux prendre ton pied avec. On dirait pas. À première vue, non. Mais franchement, c'est le temps de passage des rapports qui est vraiment trop long. Vous voyez? On a vraiment l'impression d'être une boîte méca quoi. Bon, le jeune motard nous a niqué la sortie de coup. C'est pas bien grave. Donc globalement les amis, dites-moi ce que vous pensez de la voiture. Aspect esthétique, extérieur, intérieur, comportement. Bon, comportement c'est plus moi qui peux vous en parler, mais pour ceux par exemple qui connaissent ces modèles là, qui ont déjà eu affaire à ces modèles là, si vous avez des expériences ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Franchement, ça c'est toujours bon à prendre et voilà. Franchement, elle monte vite. Le poids doit aider aussi, mais franchement, je m'y attendais pas. Pour un petit moteur comme ça, ça va. Alors merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.